Bonjour mes petits Gémeaux. Alors, j'ai pas bien eu la place d'écrire Gémeaux, hein. Il y a bien le petit X qui est là au fond. C'est bien pour vous mes petits Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre 2023 pour une guidance générale. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous avez fait le plein d'énergie pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases cette nouvelle rentrée scolaire, rentrée professionnelle, enfin bon, bref, il faut y retourner. On n'a pas toujours le goût, on n'a pas toujours l'envie, mais parfois, eh bien, une petite motivation, quelque chose, une petite flamme, une petite étincelle fait que la motivation arrive et puis on se dit que ma foi, c'est pour en avoir de nouvelles vacances en fait qu'il faut reprendre. Hein. On n'a pas bien le choix. Hein. Alors, je suis ravie de vous accueillir justement dans une ambiance de rentrée scolaire. Vous voyez, j'ai fait ma petite décoration comme tous les mois. Donc, ce thème, forcément, c'est la rentrée scolaire. Et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Une fois de plus, et de venir passer, je suis ravie aussi que vous ayez envie de venir passer un petit moment avec moi, en ma compagnie. Et ça me flatte toujours, ça me fait plaisir, ça me fait du bien et puis ça me fait avancer dans ma passion. Alors, je vais tirer 3 cartes de ce petit tarot. On va bien les mettre dans l'ordre. Ah, il y en a 2 là, donc c'est pas bon. Dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. Et après, on regardera votre énergie pour ce mois-ci, mes petits Gémeaux. Alors, voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre, pour cette reprise? Regardez cette belle énergie, l'énergie du papillon. Alors, moi, j'aime trop parce que je trouve qu'elle correspond complètement à votre signe. Le papillon et toute sa légèreté. On connaît le Gémeaux qui est un signe d'air, et qui a une légèreté, une facilité à s'adapter, et puis qui aime aussi le côté liberté. Mais ici, on a la transformation. Donc, on a certainement peut-être aussi un changement qui arrive soudainement ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi, c'est le mot soudainement qui me vient. En tout cas, il y a quelque chose qui va peut-être venir, une petite nouvelle, qui va peut-être faire que vous allez peut-être avoir votre existence de modifier, peut-être sur votre travail, sur le plan amoureux, vous adapterez à ce que cela correspond le mieux dans votre vie, mais il est fort possible que quelque chose arrive et vous apporte un changement, que quelque chose vous accompagne dans une période ici, où peut-être aussi votre corps ressent comme une pulsion ou une envie de changement. Peut-être que vous avez envie de prendre soin de vous, de changer d'alimentation, de vous pomponner un peu plus, d'être dans un mouvement de nouveauté. Alors, il est nécessaire, peut-être aussi pour vous, de vous isoler pour pouvoir peut-être mieux... c'est comme si vous alliez faire une rencontre avec vous-même. Quelque chose qui va arriver, qui va faire que vous allez découvrir, je ne sais pas, soit un talent caché, soit une envie cachée, quelque chose ou quelque chose que vous n'attendiez plus et qui arrive enfin et qui va tout chambouler alors que vous repartiez sur quelque chose de clair, de net. Voilà, la rentrée va se faire comme ci, comme ça. Eh bien non. Et il y a quelque chose qui va venir ici chambouler, mais dans le positif. On est bien dans le positif, parce que le papillon aussi, ici, il vous encourage à avoir déjà de la patience, à prendre ce qui arrive avec patience, à ne pas brûler les étapes. C'est pour ça qu'il risque d'y avoir un chamboulement et une forme d'excitation par rapport à quelque chose, une nouvelle, quelque chose qui arrive ici. Vous allez savoir que le moment est venu pour vous, je ne sais pas, de déployer vos ailes, de vous ouvrir, de vous ouvrir à la beauté de la vie qui s'offre à vous. Voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive et ouais, vous allez vous ouvrir à cette beauté-là qui arrive.
Alors voyons un petit peu, c'est une belle énergie, c'est une énergie de transformation, une énergie de métamorphose. Il peut y avoir un changement dans votre vie, ça peut être un déménagement, vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose qui fait ressurgir, j'ai l'impression, quelque chose d'enfoui, qui fait ressurgir ce quelque chose là, d'enfoui, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de beauté, et du coup vous allez peut-être pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Alors, voyons tout de suite avec le tarot. On commence avec l'as de bâton. Eh bien, vous voyez, avec cet as de bâton, on sent bien qu'il y a une nouveauté, il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. C'est bien ce que votre énergie fait ressentir ici. Il y a un boost, il y a quelque chose, il y a comme une croissance, une évolution. C'est peut-être le début d'un projet, ce que je vous disais, que vous aviez enfoui peut-être en vous, ou au fond de votre petit cœur, de votre petit cerveau, parce que ça n'était pas le moment, parce que vous n'aviez pas la possibilité, parce que les choses ne se mettaient pas en place pour. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une nouvelle qui vous arrive et qui va vous permettre de changer quelque chose dans ce que vous avez prévu. Voilà. Alors, peut-être que c'est un projet, un début de projet que vous allez pouvoir faire. En tout cas, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de potentiel. Vous avez beaucoup de potentiel dans ce qui arrive là. Ça vous touche, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, profondément. Et le changement va se faire vraiment de manière très positive. Moi, je sens quelque chose qui avance, il y a une avancée. Il y a vraiment une belle avancée. Alors, avec le cavalier de denier. Avec le cavalier de denier, on a justement cette idée de bouger, mais on prend ses responsabilités. On est très méthodique, on est très discret aussi. Je pense que vous êtes également très travailleur et travailleuse, discret et discrète. Vous restez un petit peu, j'ai l'impression que vous gardez un petit peu les choses pour vous. Ce qui se passe là et qui arrive là, vous le gardez pour vous, parce que vous êtes plutôt dans une idée de peut-être du mal à réaliser aussi ce qui se passe, mais je reste discret, je reste discrète, j'ai pas trop envie de partager, j'ai pas trop envie de dire, parce que c'est pas le moment, peut-être, c'est pas le moment de dire les choses, mais c'est le moment de les ressentir. Peut-être que ça arrive tellement vite que vous n'en croyez pas vos yeux. Vous voyez, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive ici et qui va tout chambouler pour vous. Et avec enfin le 5 de coupe, elles sont belles, regardez, on dirait vraiment des vitraux. J'adore les observer. Avec le 5 de coupe, on voit la réalité en face ici, vous voyez. On voit les choses qui arrivent. On passe à autre chose, justement. L'espoir revient, cet espoir du renouveau, cet espoir il y a vraiment quelque chose qui change chez vous, là. C'est magnifique. Moi, je sens quelque chose de très magnifique, de très beau, de très magnifique, ouais, de très enthousiasmant. Moi, je me sens vraiment là, je me sens pousser des ailes, comme les ailes du papillon, vous voyez. Quand je vous parle, je me sens vraiment dans cette légèreté, dans ce bonheur, dans cette chose qui arrive enfin, j'ai envie de dire, et qui est là pour votre bien, pour votre bonheur. C'est fort possible que quelque chose voit le jour enfin pour vous, mes petits Gémeaux. Hein. Quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. Je vais baisser un petit peu pour que vous voyez bien les cartes. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Oui, il y a vraiment quelque chose ici. Il y a les petits Gémeaux. Moi, j'ai envie d'en savoir plus. Waouh! C'est bien pour vous, hein. C'est bien pour vous. Et quand je sens le miroir magnétique, c'est vous ici, hein, qui êtes ici. On sent vraiment que c'est vous qui êtes touché, un peu touché par la grâce divine. C'est comme si ça y est, ça se débloquait enfin.
J'en étais sûre que c'était au niveau du travail. Il y a quelque chose au niveau du travail. Il y a une transformation au niveau du travail. Il y a une opportunité, il y a peut-être la possibilité de réaliser un projet au niveau professionnel. C'est quelque chose que vous n'attendiez plus, regardez. C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel ici, là, ce qui vous arrive. Hein. Vous voyez, ne perdez jamais espoir. Ne perdez jamais espoir. Si vous avez des envies vraiment profondes de quelque chose de particulier, dites-vous que si vous avez un projet en tête depuis longtemps, si vous avez envie d'évoluer au sein de votre travail, si vous avez postulé pour un nouvel emploi, si vous avez postulé pour évoluer aussi au sein de votre entreprise, là, il y a quelque chose qui arrive. C'est comme ça, ça tombe là. Ça tombe du ciel, voilà. C'est comme un cadeau du ciel. Ça arrive pour vous, ça vous surprend, bien entendu, c'est une très bonne nouvelle et ça va tout chambouler. C'est pour ça que vous avez la transformation, c'est pour ça que vous avez le changement. Ça va tout chambouler dans vos plans, entre guillemets, parce que du coup, ce sont des petits plans que vous deviez avoir depuis déjà fort longtemps. Alors, on va compléter avec l'oracle Lenormand. Le petit enfant intérieur. Il faut que l'on en sache plus. Allez, nos petits Gémeaux, septembre 2023, s'il vous plaît. Ah bah oui, non mais le changement, c'est sûr. Hein. Mais c'est sûr. C'est absolument certain. Et puis alors, on sent que ce changement, en fait, non seulement vous l'attendiez, mais il va vous stabiliser. Vous allez retrouver un équilibre. Vous voyez, la stabilité et la sécurité ici. Vous retrouvez, vous trouvez vraiment, vous êtes à votre place, vous trouvez vraiment un équilibre par rapport à ce changement. C'est au niveau du travail, vous voyez, il y a vraiment une transformation ici qui se fait avec le cercueil. Il y a vraiment une évolution et avec la tour, on s'isole, on s'organise, on fait en sorte de... C'est pour ça que vous ne partagez pas, vous vous isolez. Et je vous l'ai dit tout à l'heure aussi avec le papillon, peut-être besoin de réaliser ce qui vous arrive aussi, de prendre conscience de ce qui vous arrive, de ce cadeau merveilleux qui arrive pour vous. Moi, je vous souhaite que le meilleur, mes petits Gémeaux. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Voilà, que ça ne touchera pas tout le monde, mais en tout cas, c'est tellement positif que je vous souhaite vraiment à tous le meilleur. Hein. Le plus d'entre vous, en tout cas. Alors, mes chats sur les genoux, c'est pas d'impratique pour atteindre mes cartes. Ah là là. Eh ben oui, je vais vous faire mal. Hein, heureusement que j'en ai pas plus, hein, parce que... Alors, on va continuer avec... la réponse est simple. L'oracle de la réponse est simple. On va continuer dans notre lancée si positive, si magnifique. Moi, j'ai envie de dire, si vraiment vous baissiez les bras sur quelque chose, si vous perdiez espoir, ah non, 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 continuez à y croire. C'est important hein, de continuer toujours à croire au mieux pour soi. Toujours. Très important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit d'écouter la musique. Moi, je pense que vous allez même avoir envie peut-être de chanter, d'exprimer d'une certaine manière votre bonheur. Écouter la musique, peut-être que ça va vraiment faire partie d'un ensemble dans votre excitation, dans votre joie, dans votre façon de découvrir cette nouveauté. Vous allez voir enfin cette lumière que vous attendiez, vous allez enfin la voir s'éclairer, cette petite étoile-là que vous attendiez, ce petit coup de chance là, il arrive vraiment à vous. Et puis alors là maintenant, vous lâchez prise, vous vous relaxez, vous vous isolez, vous prenez le temps de réaliser ce qu'il se passe, ce qui arrive dans votre vie, et c'est pour votre plus grand bien, pour votre plus grand plaisir, pour votre plus grand bien-être aussi. On sent vraiment que ça va mettre de la joie dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête aussi, et tout autour de vous aussi.
vous allez vraiment être dans un certain... Ce lâcher prise, on sent la légèreté du papillon, vous voyez. Vous avez envie de vous envoler, de laisser votre cœur battre à fond, là. Ah ouais, faites de la place. On vous dit de faire de la place. Mais faites de la place pour cette nouveauté qui arrive ici. Faites de la place dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, dans votre quotidien aussi. Alors, faites du ménage dans votre vie et dans vos affaires. Vous voyez, vous allez faire... C'est obligé. Ça va de soi. Ça coule de source en fait. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. En fait, on vous dit ici, peut-être décider, vous allez décider par rapport à ce qui arrive, de changer les choses et de faire du nettoyage dans votre vie. Peut-être de changer de travail du coup, peut-être de changer de maison, peut-être de changer de lieu de vie, appartement, maison, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Tu tombes, plume. Allez, accroche-toi. Vraiment, on sent que il y a et de la motivation et de la joie et surtout... Et surtout une nécessité de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir justement accueillir cette nouveauté à vous. Moi, je suis trop contente pour vous. Ce tirage est vraiment très ambitieux. Alors, voyons justement avec le voyageur sacré, quelle route vous allez prendre exactement. Quel chemin vous attend, mes petits Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Bien entendu, si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Commencez maintenant. Quand on parle de commencement, écoutez, c'est depuis le début. Hein. Changement, transformation, commencement. Faites le premier pas. Osez. Je pense que vous allez avoir un temps de réflexion, un temps d'adaptation à ce qui arrive, mais quand vous allez avancer, vous n'allez plus vous arrêter. Et la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Vous êtes vraiment protégé. Vous êtes protégé, mais vous êtes aussi soutenu, et vous êtes encouragé, et vous êtes aidé au-dessus de vous. Là, vraiment, il y a vraiment certainement une force vraiment très puissante. Et vous suivez le courant. Tout va bien. Tout est au beau fixe. En fait, vous n'allez plus vous prendre la tête parce que vous allez enfin pouvoir faire ce que vous désirez en fait. Moi, c'est ça que je ressens. C'est comme si vous alliez réaliser un projet enfin, réaliser un rêve, réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, qui est très très important pour vous et auquel vous peut-être ne croyez plus vraiment. Ça va revenir. Vous allez voir. Ça va vous surprendre. Hein. Oh. On vous parle de vacances. Alors, vraiment, au niveau de... Peut-être que vous allez prendre des vacances. Peut-être que cela va vous permettre de vous lâcher prise, vous relaxer, vous isoler. Et que du coup, vous allez prendre des vacances. Cela va vous permettre beaucoup de choses, moi j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que ça va être vraiment le moment de vous détendre pour pouvoir réaliser, mettre en place ce qu'il se passe, ce qui arrive ici. C'est tellement beau que c'est peut-être trop beau et que ça vous demande beaucoup de réflexion peut-être, peut-être un besoin de vous poser pour souffler et pour analyser ce qui vous arrive, peut-être même le digérer quoi, parce que c'est tellement soudain qu'il faut peut-être du temps pour vous adapter à ce qu'il se passe. Alors voyons avec la féminité sacrée. Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, avec la féminité sacrée, nous avons
et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Pardon. Moi, je pense que vous allez peut-être avoir des doutes, des craintes, des peurs par rapport à ce qu'il se passe, parce que c'est trop beau, parce que c'est pas possible, est-ce que ça vient vraiment à moi, est-ce que c'est vrai tout cela, vous voyez ce que je veux dire, et du coup, c'est vous qui allez vous mettre un petit peu une pression, mais c'est pas grand chose en fait, c'est juste ce que je ressens depuis le début, une façon de laisser place au fait de réaliser vraiment ce qui arrive. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Alors peut-être que ça remet beaucoup de choses en question, mais c'est pour votre bien. C'est vraiment très positif. Hein. De toute façon, avec le papillon du départ, on ne peut avoir que l'idée de la transformation, de l'avancement. Moi, c'est ce que je ressens. Je vous sens avancer sur votre chemin de vie, mais tel que vous le désiriez. Alors, voyons avec les 77 d'Alias Kay. On va compléter pour voir. Allez, pour nos petits Gémeaux, septembre 2023. Hop. Première. Vous avancez à deux. Il y a quelque chose ici. Si c'est un projet, ça peut être un projet, un partenariat, quelque chose que vous désirez réaliser avec votre autre, avec un ami, avec une personne de la famille, avec un collègue quelconque. En tout cas, ça c'est bien. Parce que moi je pense que c'est quand même une personne qui vous tient à cœur. Hein. Je verrais bien vraiment un partenariat amoureux. Hein. Et vous tournez le dos à votre passé. Hein. Vous voyez cette traversée du désert, là, ce qui a été compliqué, ce qui a été dur, vous tournez le dos à ça. Hein. Vous avez confiance maintenant. Vous avez confiance en tout ce qui est au-dessus de vous. Vous faites confiance à l'univers. Oui, il y a une union ici. Il y a une union. On s'unit dans un projet, on s'unit dans quelque chose qui tient à cœur, un couple certainement, depuis déjà longtemps. Moi, je sens vraiment quelque chose, une réalisation de quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Vous êtes deux, en tout cas, à pouvoir réaliser ça, et je verrai bien un couple. Alors, pour certains, ça va peut-être aussi une union, hein, un mariage. Mais moi, je sens beaucoup au niveau du professionnel ce mois-ci pour vous, mes petits Gémeaux. Alors, on va voir quel est le message de votre âme. Allez, s'il vous plaît. Pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Quel est le message de votre âme? Oups! C'est envolé. Souffler. Vous voyez, vous allez pouvoir vous relaxer, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir partir en vacances, vous allez pouvoir vous détendre. Ce chemin-là, qui était un petit peu sinueux, qui était compliqué, c'est vraiment votre passé. C'est pour ça que je vous dis que vous tournez le dos à tout ça. Vous allez vraiment de l'avant. Vous soufflez votre vérité, vous soufflez vos projets, vous soufflez vos envies et vos rêves. Partagez-les, écrivez-les, parlez-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Continuez à y croire, en fait. On vous dit ici, continuez à y croire. Hein. Et continuez à vouloir les faire grandir, ces projets, à vouloir les faire se réaliser, réaliser vos rêves, ce que vous désirez vraiment depuis longtemps. C'est ce que je ressens vraiment très fortement là, hein, dans ce tirage. Très fortement, je ressens cette envie de réaliser... Attends, plume, s'il te plaît, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Alors, on va voir avec le petit oracle de l'océan, quel va être le petit message pour vous, mes Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023. Le voilà, il n'a pas tardé. La fluidité. Non mais c'est fou, hein. Laissez vos soucis s'éloigner dans la danse des vagues. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Vous allez vous sentir soulagé, léger et légère, comme un papillon. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir bien, mes petits Gémeaux.
c'est vraiment... alors, si vous aviez vraiment une perte d'espoir, eh bien, retrouvez-la tout de suite pour faire venir à vous ce qu'il y a de meilleur. Hein. Parce que cette fluidité-là, ben, c'est la même qu'au départ avec votre énergie du départ. Hein. Fluidité, légèreté, facilité, on suit le courant, on lâche prise, on se relaxe, on s'isole, on se fait du bien. Hein. Ouais. On voit la lumière, on est vraiment dans une transformation qui nous apporte ce que l'on désirait. Allez, on va finir avec l'oracle des heures miroirs. Votre heure miroir, mes petits Gémeaux, ce mois-ci, c'est 15h51. Alors, 15h51. Je vais la poser ici. J'ai plus de petit cheval. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits chevals? Oui, c'est vrai, j'en ai beaucoup utilisé ce mois. Alors, 15h51. Voyons ce qu'elle nous signifie, cette 15h51. De quoi nous parle cette heure miroir? Je vais y arriver. Voilà, j'y suis. Alors, cette heure miroir symbolise la clémence. En fait, elle veut vous faire comprendre que vous pouvez vous mettre au service des autres. Vous voyez, si ça se trouve, ce que vous désirez faire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à une bonne action. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être voilà, vous mettre au service de personnes âgées, peut-être vous mettre au service des animaux. Vous voyez, moi je sens que vous avez des capacités ici pour aider les autres. Peut-être que vous avez envie de vivre pleinement vos petits bonheurs en acceptant voilà, de servir une cause bien plus grande en fait que ce que vous pensez faire en fait. Moi je vous sens dans la bonté, dans la générosité, dans le don de la personne. Il y a un message ici qui concerne le couple. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit que vous devez faire évoluer votre manière de concevoir l'harmonie à deux. C'est ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir concevoir votre harmonie à deux avec... moi, j'ai l'impression que vous mettez un projet en route par rapport à quelque chose qui vient en aide aux animaux, aux personnes, aux gens en difficulté, à la nature. Vous voyez ? En tout cas, votre guide tient à vous dire que vous êtes merveilleux et merveilleuse et unique. Donc, vous voyez, on sent que c'est de la bonté, vraiment, que c'est quelque chose que vous allez vraiment porter une attention particulière sur votre don de la personne. Alors, vous allez avoir aussi besoin de détente, de rire, de câlins. On parle de réconciliation peut-être pour certains. Peut-être que ça va remettre, rallumer une flamme dans les couples. Ça va mettre du baume au cœur dans le couple. Que ça va vraiment être quelque chose de libérateur pour vraiment une question de couple ici, hein, vraiment. Votre guide vous indique aussi qu'il y a un choix qui arrive ici à vous. C'est un choix nécessaire dans votre éveil. Donc vous voyez, c'est bien quelque chose que vous désirez. Vous allez avoir certainement un libre arbitre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir... C'est comme s'il y avait une mission ici. Vous allez mettre en œuvre. Vous allez ouvrir la porte de votre cœur pour une guérison, pour apporter du bien-être, du bonheur et de l'amour à d'autres personnes, à la nature, aux animaux. Je me répète, mais je le ressens comme ça. C'est vraiment un don de la personne. Donc du coup, ici, cette heure miroir, votre guide, c'est Léaïa. Donc elle vous fait savoir que vous êtes un être bienveillant et que cet ange, cet intermédiaire ici, vous accompagne. C'est peut-être lui qui est très
très puissant au-dessus de vous, vous accompagne sur la voie de la lumière divine. Donc le message est clair, plus de pensées néfastes, plus de pensées négatives, on avance dans son projet, dans son envie, dans son ambition. Je sens beaucoup de bonté ici, comme on vient de vous dire, de bienveillance. Je pense que vous allez mettre votre cœur au service d'une œuvre caritative, au service de personnes qui ont besoin de vous, de la nature, d'animaux. En tout cas, il y a vraiment de la bienveillance, de l'amour et beaucoup d'empathie. Voilà. C'est un tirage absolument magnifique, mes petits Gémeaux. Je suis vraiment ravie pour vous. Je vous souhaite vraiment le mieux, le meilleur, de réaliser un projet, si c'est le cas, pour la majorité de vous qui m'écoutez. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines notifications. N'hésitez pas aussi à liker, à partager pour pouvoir m'aider à faire vivre ma chaîne avec un peu plus de dynamisme. Et puis, laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit et si vous voulez des informations supplémentaires. Eh bien, il y a tout ce qu'il faut dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.